se retrouve les amis pour faire la guidance pour les 12 signes du zodiaque pour le mois de janvier 2025. Voilà. Donc bienvenue à vous les amis qui venez de tomber sur cette vidéo sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je suis ravie de faire cette guidance pour vous et nous allons découvrir le signe pour le mois de janvier 2025. Nous avons les taureaux. Bienvenue à tous les taureaux et à toutes sur ma chaîne. Bon, on va tout de suite tirer un petit message pour vous les taureaux. J'espère que l'année se termine tranquillement pour vous parce que là au moment où je tire la vidéo on n'est pas encore au mois de janvier, donc voilà, j'envoie déjà les énergies pour le mois de janvier pour avoir une petite connotation par rapport à ce qui vous attend. Donc allez, c'est parti avec un petit message de mon petit oracle Mission de Vie que voici, que voilà. Avoir un petit message pour nos amis taureaux qui regardaient cette vidéo. Allez, c'est parti pour tous les taureaux qui regardaient cette vidéo. Alors celle-là, elle a voulu se retourner dans le paquet. On y va. Et nous avons la phase d'apprentissage. Je vous montre déjà la petite lame et je vous lis le texte. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà mes amis taureaux, ici on est en phase d'apprentissage. Ok, alors on poursuit avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour avoir une énergie forte pour vous les amis taureaux qui regardez cette vidéo. Une énergie forte, celle qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier 2025. Les amis taureaux. C'est parti mon kiki, alors moi j'ai super chaud. On y va. Allez, c'est parti pour les amis taureaux. Et ben voilà, elle a sauté la coquine et nous avons le guide. C'est cohérent avec le petit message justement de la phase d'apprentissage. Alors en plus de ça, vous serez guidé, vous serez aidé, vous serez soutenu. Peut-être il y en a qui vont faire une formation, qui vont passer à l'étape suivante. Peut-être que vous aurez un mentor, pour certains un guide spirituel, pour ceux qui sont dans la spiritualité. Mais en tout cas ici, on sera guidé, orienté, ouais, vous aurez de l'aide, très certainement, les amis taureaux. Allez, c'est parti. Vous ne serez pas seul en tout cas, par rapport à cet apprentissage, cette phase. Vous avez peut-être envie de développer quelque chose de tout nouveau, vous avez besoin encore d'apprendre des choses, ou d'avancer dans votre vie, et puis là, on va vous guider. C'est parti pour mes amis taureaux. On va aller voir un petit peu vos énergies. Justement. Allez, pour tous les taureaux qui regardaient cette vidéo pour le mois de janvier 2025. C'est déjà prometteur, hein, je le sens. Allez. Alors, c'est parti. Ok, vous les Gémeaux, vous avez déjà 3 arcanes majeures dans votre tirage. Alors, on démarre avec cette énergie de l'as d'épée qui nous parle de conscience, de prise de conscience ici, qui nous parle aussi
de clarté, mais aussi d'avoir des idées brillantes. Alors il y en a ici qui ont très certainement pris un nouveau chemin, parce que là c'est toujours quelque chose de nouveau. Il y en a qui se sont engagés dans un nouveau projet. Alors ça peut être la carrière professionnelle, ça peut être un engagement sentimental aussi. En tout cas, on voit que vous avez eu cette énergie de pouvoir surmonter les obstacles. Vous êtes resté objectif dans ce que vous avez entrepris, en tout cas. Et en plus de ça, vous avez fait vous avez comment vous êtes. Alors peut-être pour certains, il y en a qui ont eu le besoin de s'affirmer aussi, de prendre en assurance. On voit cette énergie-là. Cette énergie aussi de voir la vie autrement. Ensuite, on a l'énergie du cavalier de bâton. Alors, j'aime bien cette énergie du cavalier de bâton pour vous, les taureaux, parce qu'on voit que là, il y a de la passion dans ce que vous faites. Il y a cette énergie d'avoir confiance aussi, confiance en vous. Vous avez du dynamisme, du charisme ici. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout du bout, vous êtes au galop là, vous êtes à fond. Hein. En tout cas, vous lâchez rien, vous êtes déterminé à réussir dans votre projet. Ça peut être aussi une énergie une relation amoureuse passionnée, il y a du feu, il y a de l'engagement là, on a envie d'être déterminé dans cet engagement aussi. Ouais, je le ressens beaucoup comme ça. Alors pour aller vers ce projet-là, pour certains, il a peut-être fallu lâcher quelque chose, quitter peut-être des personnes, un lieu aussi, voilà. Peut-être aussi l'imprévu, de passer par cette case de oui, on part à l'aventure, mais il va se passer des choses imprévues, quoi. On va gérer, de toute façon, on va réussir à se sortir de là. Hein. C'est aussi une énergie pour certains le 5 de coupe, c'est aussi une énergie de pardon aussi, pour pouvoir passer à autre chose, peut-être vous pardonner à vous, ou autour de vous, pour justement ramener de l'amour, ramener de la paix aussi. Peut-être que vous avez dû quitter un lieu pour que les personnes elles soient mieux, tranquillement, elles vivent en harmonie. Mais je pense pour certains que c'est plutôt pour un nouvel engagement. Il y en a ici qui ont sûrement déménagé pour aller s'engager avec l'être cher, comme on dit, pour construire cette énergie du 10 de coupe. On adore, pour aller chercher ce grand bonheur, cette joie. C'est une énergie de construire quelque chose avec plus d'harmonie, avec plus de confiance, avec des personnes avec qui ça résonne aussi. De l'amour aussi. De construire sa propre famille aussi. Alors pour certains, il y a peut-être une toute nouvelle famille qui commence, voilà. Peut-être il y a un nouveau qui arrive, un nouveau arrivé dans la famille aussi, ça y est, là on se construit. Il y en a qui peut-être rentrent dans leur nouvelle maison aussi. Il y en a qui ont peut-être quitté un endroit pour aller s'installer ailleurs aussi, on a ces énergies-là. Et puis après, on a cette énergie d'as de coupe. Ouh, il y a 2 as quand même, hein, dans vos énergies, les taureaux. L'as de coupe, là aussi, c'est quelque chose de nouveau qui démarre. C'est des nouvelles relations, c'est des nouveaux sentiments, c'est des nouvelles émotions aussi. C'est des nouvelles amitiés, des nouvelles relations amoureuses aussi pour certains qui arrivent. Pour quelques personnes aussi qui sont très connectées dans le spirituel, ça peut me parler aussi d'élévation spirituelle, de capacités extra-lucides qui se développent aussi. Pour certains ici, ça me parle bien de nouvelles maisons aussi. Hein. Il y en a qui s'installent dans un tout nouveau lieu ici. Ensuite, on a l'énergie du diable. Oui, alors le diable, il pourrait y avoir un petit peu ce côté
peut-être manque un petit peu. L'ego, c'est quand on est un petit peu trop, on voit les choses un petit peu trop démesurées aussi. Hein. Mais peut-être pour certains, il y en a ici qui ont eu ce travail de lâcher quelque chose qui a été toxique aussi. On a cette énergie d'avoir lâché quelque chose qui nous freinait. Ça peut être des habitudes malsaines, ça peut être aussi des personnes toxiques. Pour justement atteindre ce projet-là, de retrouver du bonheur. Il y en a certainement qui sont en train encore de travailler sur ces énergies-là, se détacher de tout ce qui les entrave, de tout ce qui est toxique. Ouais, et c'est une énergie aussi de faire le bon choix pour pouvoir progresser aussi, vers le bonheur, progresser vers le bonheur. On va sélectionner des nouvelles personnes, on va améliorer aussi notre façon de vivre pour aller équilibrer les choses dans notre vie pour qu'elles soient beaucoup plus harmonieuses. Ensuite, on a l'énergie de l'ermite. Ici, il y en a qui vont retrouver de la paix, du calme. C'est aussi... J'aime bien l'énergie de l'ermite ici parce que par rapport à la situation, ça serait... peut-être vous avez eu un mentor aussi qui vous a montré l'exemple aussi. Ouais. Et puis on a cette énergie aussi de découverte de soi. Peut-être qu'il y en a qui vont se voir différemment du coup dans la situation. Ouais, je le vois beaucoup comme ça. En tout cas, ici, on a envie de montrer qu'on réussit, qu'on est capable avec cette énergie-là. Ouais, ouais. J'aime beaucoup cette énergie d'ermite. Il y a un temps de méditation aussi, où on a envie d'être paisible, d'être seul par moments pour réfléchir aussi. On a ces énergies-là, de retrouver son calme, sa paix pour pouvoir réfléchir. Ouais. Alors, on a l'énergie du 7 d'épée. C'est une énergie de liberté. Ici, on a envie de retrouver sa liberté personnelle aussi. On a envie de savoir se débrouiller seul, tout seul. De montrer qu'on est capable de se débrouiller seul. Je le ressens beaucoup comme ça, en tout cas. Ouais. On a cette énergie de s'entourer aussi des bonnes personnes autour de nous. Voilà. De tout ce qui pourrait nous freiner aussi. Le 7 d'épée, c'est quand on a pris conscience aussi de la manipulation d'autrui. Ouais. Quand on voit qu'il y a des gens autour de nous qui ne nous tirent pas vers le haut aussi. On a ces énergies-là chez vous les taureaux. Et on termine avec l'arcane du jugement, le renouveau ici. Ici, on prend une nouvelle direction avec le jugement. Hein. On a une vision plus claire aussi sur nos objectifs de vie. On sait ici on sait maintenant dans notre cœur ce qu'on veut réellement, ici avec l'énergie du jugement. Ouais. On a encore cette énergie aussi de pardon, de reconsidérer le passé. Il nous a appris des choses aussi. S'il y a eu des moments difficiles, mais ça nous aura appris à mûrir, à grandir, à atteindre en maturité aussi. On a cet esprit de pardon avec le jugement. J'aime beaucoup les énergies. Et en dos de deck, on a bien un nouveau projet avec un as de bâton. On a envie de construire quelque chose ici. Pour certains, il pourrait y avoir une opportunité nouvelle qui se présente à vous aussi. Ouais. En
tout cas, ici, on va être audacieux hein, par rapport à ce courageux, optimiste, engagé avec cette énergie aussi de l'as de bâton. Des belles énergies pour vous, mes amis taureaux. Allez, on poursuit le côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Hop, je pose ça là. Pour certains, peut-être il y en a qui ont eu un bon mentor. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être servi d'exemple aussi. Qui a cru en votre potentiel, qui vous a aidé à vous diriger aussi. Allez, le relationnel et sentimental pour les amis taureaux qui regardaient cette vidéo. Allez, je les retourne. Les drapeaux rouges. La seconde chance. La rencontre forte. L'élève. Les drapeaux blancs. L'obsession. Et l'autre personne. Ok. Alors, mes amis taureaux, dans une relation ou que ce soit familial ou relationnel, sentimental, on voit ici qu'il y a eu des conflits. On démarre avec l'énergie du drapeau rouge, c'est les conflits, c'est la méchanceté, c'est les personnes toxiques aussi autour de nous. D'accord ? Peut-être qu'il y a eu cette période de vouloir ou de vouloir ou peut-être d'être en train encore de faire ce travail-là, de seconde chance. Alors, dans une relation sentimentale, de redonner une chance à quelqu'un ou dans une relation familiale, d'essayer de recoller les morceaux. On voit ici qu'il y a eu des conflits et que dans une situation ici, peut-être qu'on a recollé les morceaux, on a essayé de réparer pour retrouver justement de l'amour sincère. Vous avez très certainement appris des choses. Vous avez peut-être, on vous a peut-être appris des choses, ou peut-être qu'il y a eu un travail de prise de conscience aussi avec l'élève. On voit ici qu'on a découvert, on a appris des choses, on a peut-être fait différemment aussi. S'il y a eu des conflits, qu'il y a eu des ruptures et tout ça, ça vous aura appris aussi des choses. Et puis là, on retrouve cette énergie du drapeau blanc. C'est une énergie de vouloir retrouver la paix, la tranquillité, l'harmonie, l'amour aussi dans une relation. Que ce soit familial ou sentimental, encore une fois. Mais là, je parlerai plutôt dans une relation sentimentale, parce que si je poursuis, nous avons la carte de l'obsession. Pour certains ici, on est focalisé sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient sans cesse dans notre tête. Voilà. On est obsédé par cette personne-là. Hein. Et puis, nous avons l'énergie de l'autre personne. Voilà. Donc ici, il y en a qui se sont peut-être séparés, qui se sont remis ensemble, qui ont retrouvé de l'amour, qui ont appris par rapport aux difficultés, qui veulent rapporter de la paix, de l'amour, parce que cette personne-là, eh ben, pour vous, elle est faite pour vous. Elle ne décolle pas de votre tête, elle est constamment là. D'accord ? Donc, on a envie de recoller les morceaux. Derrière, on a pour certains ici, il y a cette énergie de trauma, de guérir. Il y a eu besoin de guérir par rapport peut-être à un temps il y a eu une rupture pour certains. D'accord ? C'est pour ça que la carte de la seconde chance, elle sort. Il y a eu de l'éloignement aussi.
Mais là, on a envie de se reconnecter, que les choses elles deviennent plus harmonieuses aussi. Alors ça ne parlera pas à tous les taureaux, ça parlera qu'à quelques-uns. Mais en tout cas ici, il y en a qui ont envie de redonner une chance, une seconde chance, d'accord, à la personne qui leur est destinée, mes amis taureaux. Alors, on poursuit avec la réponse. Alors, mes amis taureaux, on va faire comme pour les béliers. Vous allez vous poser une question dans votre tête et je vais vous proposer 3 choix de réponse. Vous pouvez en choisir une, vous pouvez en choisir 2, comme vous pouvez choisir toutes les 3. Alors, j'utilise mon petit chat qui tient la bouche, mon petit chat qui cache les oreilles et les yeux, pardon, et mon petit chat qui cache les oreilles. Alors, pendant que je brasse les cartes, que je les prépare, je vous invite à réfléchir à votre question, les amis. Et je vais demander 3 réponses. On y va pour tous les taureaux qui regardaient cette vidéo. La réponse à leur question. C'est parti. Une, 2 et 3. Alors, pour le petit chat qui se tient la bouche, les amis taureaux, nous avons non. Pour le petit chat qui se cache les yeux, pour la première réponse, hein, c'est non. Pour la seconde, pour le petit chat qui se tient les yeux, pas le bon moment. Et pour la troisième et dernière réponse, avec le petit chat qui se cache les oreilles, nous avons un oui. Voilà, les amis taureaux. Bon, on va terminer avec un petit message de l'oracle des licornes pour nos amis taureaux. Eh ben, non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Une carte pour nos amis taureaux. Et elle est là. Qu'avons-nous? Le sanctuaire. Je vous montre la carte. On est un petit peu en mode ermite avec cette énergie du sanctuaire, d'aller puiser nos archives à l'intérieur de nous. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul. Méditez et faites une retraite. Il y a des taureaux qui vont se mettre en mode ermite, qui ont besoin de faire silence autour d'eux pour réfléchir. Je le ressens beaucoup comme ça. Bon, voilà mes amis taureaux, les messages que j'avais pour vous pour les énergies du mois de janvier 2025. J'espère que ça pourra vous aider, en tout cas. Moi, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous invite aussi, si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit pouce, des petits messages, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien mes amis taureaux. Bye bye, à la prochaine.